Du lundi au vendredi, de 7h à 10h, reçoit 104.5 tonnes de musique dans le Da Fresh Morning. Ça se passe sur les 104.5 Urban FM, l'émission c'est le Da Fresh Morning. Dans le studio, on a nos invités, nos premiers invités de la journée, voilà. Nos invités pour le lancement officiel de l'album de Jirio. Ingrid, tu connais Jirio? Oui, je connais Jirio. Pourquoi tu ris, Ingrid? Non. Tu aimes Jirio? Non, oui, j'aime Jirio. J'aime les chansons de Jirio. Tu l'aimes aussi lui-même? Oh. L'invité lui-même, il est d'accord que ouais, c'est bien de mettre la nuance. Fritz, tu lèves ton micro, tu lèves ton mic. Voilà. Bonjour Fritz. Bonjour. Comment tu vas? Ah, je vais bien. Il y a la forme. Ouais. Tu es un beatmaker. Toi, tu es beatmaker à We Upgrade Ouais. et sociétaire de Donut Music, Ouais. le label qui produit Jirio. Ouais. Comment s'est fait la connexion avec Jirio? Ben, Jirio, ça fait Parce déjà... que lui, il est au State, mon gars. Grâce à Internet déjà. Ouais. Et ça fait des années qu'on travaille avec Jirio, qui était dans le High Definition au départ. Donc, on a collaboré avec lui, notamment par l'entremise de Woninho, qui a produit beaucoup de ses sons que je pense quand même beaucoup de Gabonais connaissent déjà. Et qui m'a demandé de participer avec le Node Music sur son album. D'accord. Ça s'est plutôt bien passé. Vous faites comment, étant donné que lui, il est au State, vous êtes au Gabon, vous faites comment pour les enregistrements? Alors, pour les enregistrements... Il faut expliquer ça aux gens parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas bien, quoi. Sinon, moi, je connais dans le fond, tu sais. Oui, bien entendu. Bon, pour les enregistrements, il y a une partie des enregistrements qui, on va dire 30% des enregistrements qui se sont faits au Gabon, à Libreville, à We Upgrade. Et le reste s'est fait au studio Extreme, qui est un studio basé à Houston, dans lequel Beyoncé enregistre et également Emery. Et donc, pour travailler, je ne vais pas trop entrer dans les détails techniques pour que les gens ne soient pas trop perdus, mais généralement, on recevait les voix que l'on pré-mixait ici. Parce qu'on We Upgrade ne dit pas avoir la prétention d'un studio américain, mais en travaillant, on recherche vraiment cette efficacité-là, quoi. Le travail, il a duré combien de temps, le travail d'élaboration de cet album? On peut, si tu dois l'exposer dans le temps, ça va. Je donnerais quand même une fourchette de 2 ans. 1 an et demi, 2 ans. Ouais. De 2 ans. Mais c'est un travail de fond de plus de 12 ans maintenant. Ouais. Ça fait quand même des années. Ça fait des années. Parce qu'on est parti de... C'était quoi le premier morceau de Jirio? Attends que je me retrouve. C'était la reprise. Oh, le goût. Non. Oh, le goût. Avant ça, il y avait les bouquets, non? C'est le bouquet. Ouais, c'est vrai, le bouquet, c'était bien avant. C'était le premier son. Tu t'y connais, Gina, en bouquet, toi? Ouais, il y a les bouquets, Jirio, lui, il est vraiment l'image de la musique du Gabon, quoi, en fait. Oui. Mais c'est surtout grâce à un gars qui s'appelle Nix d'Astana, qui a beaucoup boosté sa carrière, qui a beaucoup travaillé avec lui, qui est d'abord la première personne à lui produire des sons et qui nous a contactés après pour travailler avec lui, quoi. D'accord. Donc ça se passe plutôt bien. Donc toi, The Node Music, mais dans The Node Music, il y a aussi Vicky. Oui, dans The Node Music, en fait, The Node Music est l'association en fait de High Definition, Hit Me Up Music. Donc là-dedans, vous retrouvez dans le Node, il y a Nix d'Astana, moi-même Fritz, Nino à la prod 1-2. Et il y a également Giscard 16 et Zion Styley. Zion Styley. Ah, Styley. Il n'y a pas photo. On voit qu'il y a des beatmakers qui ont participé à l'album de Jirio, mais qui ne sont pas de Node Music, qui sont plutôt à Traumatics. On va parler de Giscard 16. Comment vous faites? Giscard 16, il a de notre musique, non? Il est dedans. Il est dedans, hein? C'est une association de malfaiteurs comme Il a dit le mot. Les malfaiteurs. On règle ça après, Ingrid.
Je ne comprends pas. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, Fritz, avant que tu ne répondes à la question de Dafresh. C'était quoi l'intérêt? Il y avait High Definition, il y a Hit Me Up Music. Nick, c'est dans de notre musique. Vous aviez déjà votre team, en fait. C'était quoi l'objectif en vous mettant tous ensemble, en fait? C'est une association, comme tu as dit, l'association des malfaiteurs. Non, en fait, le truc, je crois que c'est chaque beatmaker crée sa structure. Plus qu'il est beatmaker, il crée sa structure. Parce que lui, c'est NX6. Mais chaque beatmaker avait déjà sa structure. NSX n'est pas une structure. NSX est un groupe de rap qui est inspiré de New School. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, Hit Me Up était basé en France, moi en Afrique du Sud, tout seul là-bas, et High Definition aux États-Unis. Et on ne s'était jamais rencontrés, à part Owenigno qui rencontrait de temps en temps Nix et Jirio en France, on ne s'était jamais tous rencontrés dans le même pays. Et lorsque l'on s'est rencontrés, on s'est dit qu'il fallait créer quelque chose qui a de l'impact, quoi. Parce que seul de son côté, on n'a pas suffisamment d'impact, et aujourd'hui, on voit quand même les fruits de ce que ça donne. D'accord. Tu es venu avec Albéric. Je suis Toi aussi dans de notre musique. l'artiste Toi, tu es Jirio le et son représentant manager de Jirio Gabon, Voilà. son manager, Ouais. son frère aussi. Ouais. Faut le dire comme ça, Exactement. parce qu'apparemment, c'est une affaire de famille. C'est une affaire de Le potes. business fonctionne en mieux fait, en c'est- famille. ouais, On protège ouais, les intérêts. Ah, c'est clair, hein. Et c'est comme ça que ça marche. Si vous faites le contraire, vous tombez en faillite. Et alors, donc toi, quel est ton impact, quel est ton travail dans tout ce qui se fait? C'est beaucoup plus centraliser toutes les informations qui servent justement à l'élaboration de la carrière de l'artiste. Et au début, c'est vrai que j'étais un petit peu dans l'ombre quand même, parce que je suivais la carrière de loin. Mais avec le temps, je me suis dit qu'il fallait que je m'implique un petit peu plus à l'intérieur. Donc aujourd'hui, j'ai les pieds en plein dedans. D'accord. Et voilà, quoi. Donc en fait, Je prends c'est mes toi marques. qui connais bien les éléments. Tu sais combien l'album a de titres? Ouais, il en a 19. 19 Ouais, titres. 19 titres, ouais. 19 titres élaborés en combien de temps? Sur 1 an et demi justement. Mais il y a D'accord. eu énormément de titres qui ont été retirés, d'autres qui ont été retouchés. Pour en tirer 19, il a dû enregistrer combien? Pour en enregistrer... je perds ma... Je pense une trentaine. Non, ne perds pas, Pour ne perds Pour pas en le tirer sens du poil. 19, pour en tirer 19, j'ai pas il bien en a compris pu la question. enregistrer. Il a dû enregistrer combien? Une bonne vingtaine, hein. Non, Une un bonne peu plus, vingtaine. un peu plus. Ah non, je 30. crois quand même plus. Hein. Près d'une 30. trentaine, 30, près d'une 30, trentaine. 40. Il y en a beaucoup Parce même que- qui nous a cachés. Ouais, voilà, justement. Il y a On a beaucoup de sons qui ont découvert été hier. cachés. Ceux dont on a été au courant, c'est vraiment ceux qui devaient être retenus pour l'album, en fait. D'accord. Voilà, parce que le travail s'est fait en grande partie là-bas. D'accord. Voilà. Étant donné que tu es le manager au Gabon, c'est toi qui t'occupes donc de diffuser les chansons de Jirio dans les bars. Parce qu'il y a toujours une question qu'on s'est posée. Comment ça se fait qu'il se trouve aux States, mais quand il y a une chanson qui sort, une semaine après, tous les bars, mais pas de Libreville, hein, du Gabon ont ça. C'est du genre... C'est quoi la stratégie? C'est quoi ta Bah, stratégie de c'est- distribution? En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une équipe justement qui est chargée de ça au niveau du Gabon. Ah, Donc, ah. on a des contacts qui, lorsqu'il y a un son qui sort, nous permettent de pouvoir les diffuser dans les différents coins dont ils sont les propriétaires. Ah, Donc, c'est comme ça qu'on et ça se qu'on passe procède. plutôt bien. Ça se passe plutôt bien, ouais, effectivement. Ok. Est-ce que dans l'album, il y a des inédits, des sons qu'on n'a pas encore écoutés? Parce que quand on écoute Ouais, Jirio, on a il y a- l'impression d'avoir écouté tous les sons. Non, il y a énormément de sons que vous n'avez pas écoutés. Ah Il y en bon a énormément parce que sur les 19, il y a 4 sons qui sont connus seulement. Non, arrête. Si, il y en a seulement que 4. Il y a Sommeil, Il y a Sommeil. Maman il y a André, ouais. il y a Mélissa, L'enfant à 3 mères. Et après il y a Lago Mohawk. Non, c'est ça pas c'est de pas dans l'enfant. cette Non, mais année. ça, c'est la suite de la Gomme Award. Mélissa, c'est la suite de la Gomme Award. Quoi, les Go Mohawk, vraiment Jirio ou bien? Bon, après, il faut dire là, que on ne sait pas. ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce dont Jirio parle dans ses chansons n'est pas forcément un vécu personnel. Il s'inspire aussi de ce que les gens vivent. de ce Ouais, qui se mais passe les autour gens de lui. vivent. Les gens vivent. Lui, il vit aux États-Unis. Comment il sait qu'au Gabon, il y a telle expression Bah, qui est à la page, il y a telle danse qui se fait. Il est quand même Bah, dynamique, hein, ouais, Jirio. ouais, Ça, effectivement. J'apprécie ce côté-là chez lui. Il y a une véritable interaction entre lui et ses fans qui sont ici. Donc, du coup, il est au courant un peu de ce qui se fait, de ce qui se dit, de tout ce qui. Voilà. De tous les termes de la rue et tout le reste. Enfin, tout ce qui prime au Gabon en général. Et il s'informe énormément sur l'actualité musicale, Ouais. de façon presque permanente même. Ouais. Donc, c'est ce qui lui permet de savoir tout ce qui est au top en fait. Comment il gère les Il a- collaborations? On parle d'une collaboration avec Bissa Kedé et de Nadej Mbadou, Ouais. c'est ça? Ouais. Il y a aussi une collaboration avec Vicky. Sarkozy, Niav, Ouais. Laurette La Perle, de Unchained. Oui, Unchained, ouais. Unchained. Bon, pour ce qui est des Il les a trouvés collaborations, où? ce qui s'est Ah, passé, je sais c'est que
Concernant Bissa Kadé et Sarkodie, les collaborations se sont faites durant leur passage respectif à Libreville en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que Sarkodie et Bissa Kadé avaient écouté le titre Sorsa qu'ils avaient apprécié. Ouais. Donc ils avaient demandé. Ah, Sorsa, c'est pas dans l'album. Non, c'est pas dans l'album. Comment ça? Sorsa, c'est quoi? C'est l'ancham, non? Ouais. C'est vraiment... Mais ça, c'est le plus grand hit de Jirio. Hein. Je sais pas s'il y aura encore un hit comme ça dans son album, les gars. Sérieux. Entre nous, Non, il n'y a pas ça dans l'album. Oh, C'est t'as même pas une normal. chanson Ouais, qui y a pas ça s'intitule Hosanna. Mais quand on regarde quand il, même... fait il fait aussi du gospel, Jirio. Oui, enfin... Mais pourquoi lui-même, il n'est pas Ce venu? serait trop dire. On fait les lancements d'albums, on n'est pas là. C'est les questions des auditeurs. Il n'est pas venu pour des raisons professionnelles. Parce qu'il n'a pas fini de ficeler la sortie de l'album. Donc, Mais Jirio, à côté de la musique, il fait l'école. Oui. Donc ça veut dire qu'un jour, il va tout laisser tomber. Tu laissais tomber de quel côté exactement? Du côté de la musique. Non, Il est toujours au côté de la musique qu'on laisse tomber. il a l'ambition de gérer les deux simultanément en fait. Mon frère, quand les Je dis bien, il en a responsabilités l'ambition. professionnelles vont augmenter, tu ne pourras Je plus. dis bien, hein. il en a l'ambition. Donc, l'ambition pour l'instant, seulement. Alors, il a seulement l'ambition. pour l'instant, il en a l'ambition. Après, on verra comment les choses vont se Vraiment, profiler. Nadège Mbadou. Le style de Nadège Mbadou est assez différent de celui de Jirio. Jirio, il a des chansons des bars. Nadège Mbadou, elle fait un peu le genre de chanson, on va dire un peu les chansons Non, des les mariages. chansons Il n'a pas les chansons Attention, des bars, les chansons des bars, c'est chansons pas péjoratif. commerciales. Non, c'est pas D'accord, péjoratif. ça veut dire que péjoratif. c'est des chansons commerciales. Commerciales, D'abord, toutes voilà. les musiques, c'est les musiques des Ça bars. avait été dit Il n'y a comme ça, pas j'aurais un compris, bar en fait. qui on n'écoute pas de la Chansons des musique. bars. Donc je suis un comment petit ils peu- ont fait pour mélanger Non, c'est ça? pas- moi, Comment ils c'est se la sont retrouvés? mentalité, elle est- Nadège Mbadou était aussi aux États-Unis. Ok. Non, Nadège Mbadou a enregistré au studio We Upgrade. Il nous a contacté par son manager. En fait, c'est par son manager qu'on a pu la contacter. Et ils ont choisi un thème le titre c'est Demander pardon. Donc c'est un thème un peu plus mature en fait. Et moi je pense quand même que ça peut passer au bar, hein, parce qu'après une bagarre, on peut passer demander Ça pardon. dépend du bar. Ça adoucit Chaque les bar âmes. a son style de musique. non, pour Donc, calmer- il n'y a pas une musique qui n'est pas une musique de bar. Il y a des bars soul, il y a des bars lounge, il y a des bars hip-hop, il y a même des bars là où on ne fait que du slam. Donc, maintenant, c'est à chacun de choisir son bar. Des bars de slam. Ouais, il y a des bars de slam. Ils font les- Ouais, c'est comme ça. Ils boivent les jus et puis. Non, j'ai jamais entendu parler Et de ça. puis ils vont comme ça en France, j'en ai vu. Ils déclament. Et puis chacun vient, il déclame son slam. Ils planent dans des firmaments, des mots et tout ça, dans une Ouais. poésie frénétique. Du rustique, tu vois quoi. Un truc nul. Est-ce qu'il y a des musiques qu'on va découvrir dans l'album de Jirio Qui vont nous faire mal. Qui vont, je veux dire, sortir du style qu'on lui connaît. Du style très chaud, très dance, très on s'amuse. Est-ce qu'il y aura des Déjà, des il y a choses le mélancoliques? son avec Il Matt n'a pas fait Seignan. le zouk. Il a fait un son avec Matt Seigneur là. Ouais, avec Matt Seignan Lyon Et- de Mauvaise Haleine. Ouais. Qui s'appelle Au bord de l'Ogoué, qui est vraiment le son qui m'a foutu la claque. Parce que si je l'avais écouté avant, je pense que j'aurais sorti peut-être d'autres balles. L'album sera disponible quand? L'album sera disponible le 31 mai. On pourra déjà l'acheter direct. Exactement. En format, Et il en sera- support voilà. physique, genre Voilà. le CD comme avant. Ouais, comme avant, comme tu dis. oui. Voilà, exactement. Il sera en vente à la discotype de Mbolo. Ouais, et pour les plateformes numériques, il a prévu ça aussi. Ouais. Oh. Donc, les plateformes numériques, je les ai pas en tête, mais je sais qu'il y a iTunes, Deezer, Vevo, Spotify. Google Play et Spotify. Wow. Spotify. Spotify, ouais. Ah, ça c'est du lourd. Hein. Le prix de l'album. En ligne, il sera, sur Internet, il sera à 9,99 €. Ouais. Et ici, il sera à 6 000 francs CFA. Ouais. C'est va, On abordable. peut déjà raisonnable. commencer à... Est-ce qu'il y a une tournée qui est prévue après la sortie de l'album? bonne Qu'ils question. viennent, Parce- qu'ils voient les fans, enfin, qu'ils fassent un show? Bon, pour l'instant, nous n'avons pas prévu cela. Ce qui est prévu, c'est déjà s'assurer de la sortie de l'album parce que c'est une association de jeunes quand même. Et nous n'avons, des fois, il est difficile d'avoir certaines ressources. Donc, le plus important, c'est que les fans de Jirio aient l'album. Et la suite, on verra avec les différents partenaires. D'accord. On va écouter un extrait de Sommeil. Le temps de respirer un peu parce qu'on vous a trop posé les questions.
Et on revient directement sur les 104.5. On écoute ça. Sommeil de Jirio sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Fritz et Alberic sont avec nous dans le studio du Da Fresh Morning. On va écouter en fond sonore Choupérou aux côtés de Bisa Kedi, qui est quand même une grosse pointure de la musique africaine. Pour les vidéos, vous gérez ça comment? Pour les vidéos, Jirio les a shootées directement aux États-Unis. Une à Miami, une à Houston, enfin 2 à Houston. Oui. Donc celle de Miami, c'est Melissa. Ouais. Il a shooté un peu à Houston et l'enfant. Voilà, un peu, c'est dans l'album. Ouais. Dans l'album. C'est une très belle vidéo, hein. Ah ouais. Pourquoi il ne fait pas des feats avec les artistes américains? Ça, c'est la grosse question, mais bon. Ouais, non, vous savez, bon, pour nous. Ouais, mais c'est. Mais pour certaines personnes, ils se honnêtement, disent, ouais, parce que Jirio State, Moi, il je fait pas crois des que- albums avec les Américains, c'est peut-être qu'il Honnêtement, n'est pas bon, ou bien les gars ne veulent pas de lui. Honnêtement, en tant que membre du Node, je tiens toujours à rappeler la vision que le Node a, qui est de important, valoriser la la musique africaine. Tout à fait. Et en commençant par la musique gabonaise et surtout la culture gabonaise. Donc nous voulons imposer la vision de la musique gabonaise au reste du monde. Ouais. Parce que nous estimons que ce n'est pas au reste du monde de le faire, vu qu'elle s'influence beaucoup de ce qui se passe en Afrique, quoi. D'accord, donc voilà, c'est ça la raison, quoi. Ouais. Vous ne voulez pas faire comme le Camerounais qui a chanté Coller la petite. Après, il a refait la vidéo de Coller la petite. Il met au goût du jour. Ou comme Oui. Davido. Davido, il a gardé l'empreinte mais on peut- nigériane. Et pourtant, il a fait un feat Voilà, avec... tu vois c'est la. qui ça? euh, Mick Mill, hein? Mick Mill. Voilà, tout le truc qu'il avait là, c'était le foufou au final. C'était pas la coke. Donc, tu vois, on peut toujours avoir une petite dose africaine. Enfin, Ouais, il a bien eu les gens dans la vidéo, hein. ouais, parce que tout le monde en regardant la vidéo, on s'est dit, mais comment il peut faire la promotion de la cocaïne? Et au final, c'est le foufou. Non, c'est le foufou. La farine de foufou. Comme le disait Fritz tout à l'heure, je crois que le souci premier de l'artiste, en fait, je ne le crois pas, j'en suis certain, c'est surtout la valorisation de la musique africaine. Donc pour lui, ce qu'il y a de primordial, c'est d'avoir des feats justement avec les des artistes Africains. gabonais dans un premier temps et africains. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on pourra, est-ce que d'ici là, Jirio va faire une vidéo pour saluer ses fans et qui va poster sur le net? Et il en a déjà fait une Ouais. qui doit nous envoyer par mail d'ici tout à l'heure. Mais vu qu'il y a un décalage horaire de 6 heures, Ouais, c'est Kinda, hein. ouais. C'est du lourd. Il est en train de souffrir. Il est 4 heures, il est même debout. Il est debout? Ouais, il est Ah, debout. ok. D'accord. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5. On avait Alberic dans le studio et Fritz qui viennent donc nous parler de l'album de Jirio. La sortie officielle est prévue pour le 31 mai. 31 mai, oui. D'accord. Disponible à la disque Timbolo. Mais déjà sur les plateformes numériques, est-ce que c'est sûr. déjà disponible sur les plateformes numériques pour téléchargement ou achat en ligne? Yeah. Et que c'est le Enfin, support en préco- physique qui en sera précommande, juste en en précommande, précommande. hein? Wow, c'est ça du lourd, ça. Bon, maintenant, moi, j'aimerais déjà remercier tous les partenaires, notamment le studio We Upgrade, Urban FM Ah, si tu ne également, nous avais pas cité là. Et Frenchy Beats aussi, Frenchy au Beat. passage. C'est Et- qui aussi, lui aussi fait partie de notre music. Non, mais il collabore avec The Nut Music. D'accord. Un beatmaker Il est aussi. situé aux États-Unis, oui. Voilà. Également tous les beatmakers qui ont participé à l'album. Il y a au total combien? Là, la cover que j'ai sous mes yeux, ce n'est pas la cover officielle. Donc au départ, il y en avait 6. Donc moi, au Nino d'Ivan Boy, qui a fait justement le son avec Matselier en Lyon, S-Bling, Giggs et Nix. Et après, c'est rajouté les sons de Giscard 16. Donc je pense qu'il y a 7 beatmakers. C'est quand même important de souligner qu'il y a quand même 7 producteurs différents. Hustler Beat n'est pas dedans? Non, Hustler Beat s'est occupé du artwork de la com qui va suivre au niveau du Gabon ici. D'accord, super. Il n'y a pas des êtes entreprises bien qui vous ont organisés. Vraiment. Oui, hein, c'est Pêche vraiment... du quartier. Vraiment, si tu vois, non? C'est bien. Au final, de notre musique, c'est à peu près combien de personnes? Quand on voit tout ça, on parle. Dans The Nut Music, il y a les beatmakers déjà dans un premier temps. Donc il y a Fritz, il y a Onigno, il y a Nix, Et Giscard 16. Ça fait 4. Et concernant les artistes, il y a Vicky, Stylet et Jirio. Donc 7 personnes de notre musique. Comme les 7 jours de la semaine. Comme les 7 jours de la semaine. Vraiment. Ok. Ok. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM. On va écouter Choupéro pour dire au revoir à nos invités ce matin qui venaient donc nous parler de la sortie officielle de l'album de Jirio qui s'appelle Empreinte. Voilà. Et il va laisser ses empreintes. Hein.
C'est juste c'est ça le jeu de mots, quoi. Le but, justement, voilà. Ah, exactement, laisser son empreinte. Il y a des petits qui sont en train de monter, mieux vaut qu'ils laissent son empreinte avant qu'ils ne disent pas. Non, c'est juste un jeu de mots. Ouais, nous, on aime bien Jirio sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Merci encore à Fritz et Alberic qui étaient avec nous dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine, pour la présentation officielle de l'album de Jirio dans le Da Fresh Morning. Urban FM 104.5. Urban FM, toujours dans le barrio, proche des éléments. On fait passer les chariots à chaque événement. Général en costard. Urban FM, c'est cool, c'est fun. En fait, jamais une radio n'avait été aussi musicale. Et si on refaisait le hip-hop? L'équipe nationale de la FM. C'est 100% musique urbaine, c'est notre radio préférée. Urban FM, je te kiffe. Toutes mes exclusivités et toute mon actualité, c'est sur Urban FM. C'est frais, c'est maintenant et c'est pour des générations. Urban FM 104.5.